Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, un mois plein de soleil, la preuve, vous avez tiré cette fameuse carte du soleil. Mais allons dans l'ordre, dans l'ordre, votre énergie principale, elle est géniale, elle est pleine d'amour, regardez, c'est l'homme qui tient un cœur. Alors, de deux choses l'une, vous pourriez, alors concrètement, tout ce qui est les émotions, le sentimental, c'est quelque chose de particulièrement important hein, pour vous, chers amis Balance, qui regardez cette vidéo. Vous allez de toute évidence vous intéresser à la chose, vous ouvrir à la chose, essayer de comprendre la chose, si vous me permettez l'expression, y mettre un intérêt, une énergie très particulière. C'est comme si vous ouvriez cette porte justement et que vous étiez prêt au mois de juin, prêt et prête bien sûr, à vous investir là-dedans, alors que ça peut être vraiment un investissement concret, vraiment vous vous lancez avec quelqu'un, vous vous établir. Ou alors simplement, ça peut être un peu plus abstrait, je suis prêt à me relancer. C'est vraiment ce qui me vient, moi, c'est plus se relancer. C'est comme si quelque chose avait été arrêté, et là, hop, vous décidez que, allez, c'est bon. Maintenant, je réenclenche la machine que j'avais laissée un petit peu de côté ces temps-ci. Là, vous êtes prêt à réenclencher la chose au mois de juin, et tant mieux. Tant mieux pour vous, vous avez vraiment tout à y gagner. Réenclencher le processus de sentiment, réécouter votre cœur pour certains, tout simplement le remettre en marche, hein, c'est tout. Hein, et vous réintéresser à tout ce qui est sentimental, faire des actions concrètes. Cette carte peut représenter également une personne. Alors même si c'est un tirage général, cet oracle est particulièrement bien fichu. Il existe la carte de c'est le penchant féminin de cette carte. Et là, on a bien un homme. Donc ça pourrait être un homme tout simplement qui fait son apparition dans votre vie, pour certains carrément une rencontre tellement particulière qu'elle arrive tout simplement en énergie principale. Mais cette carte, cet homme-là qui tient un cœur, ça peut être quelqu'un d'autre qu'un amant ou un amoureux, si vous voulez. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, bref, quelqu'un qui a vraiment des sentiments forts envers vous, qui a vraiment votre bien-être à cœur et qui sera d'une importance tellement particulière qu'elle sort en carte, encore une fois, principale de votre jeu et qui vous escortera sur tout un processus d'exploration des sentiments, etc. et qui ne manquera pas de manifester son amitié ou son amour envers vous. En carte positive, vous avez la carte du 4 de coupe. Alors à la base, c'est la carte de ceux qui boudent, qui font du boudin, comme on dit dans le sud de la France. Mais là, pour le coup, regardez, elle regarde à gauche, cette personne, elle regarde un petit peu ce qui s'est passé avant. Et il pourrait y avoir justement des prises de conscience de qu'est-ce que j'ai fait avant. Alors bien sûr, ça va dans tous les domaines de votre quotidien. Vous pourriez bien sûr réévaluer certaines choses et les voir d'une autre façon aujourd'hui au mois de juin, que ce soit dans le matériel financier ou professionnel. Mais là, on a un tirage qui est quand même axé sur les couples, donc sur les sentiments. Ça pourrait donc être là-dedans. Réévaluer votre façon de faire jusqu'à maintenant. Comment je me suis comporté émotionnellement. Est-ce que justement je ne relancerai pas cette machine, d'accord? Il y a un temps de méditation avec cette carte. La méditation, une introspection, un retour sur vous, la volonté de comprendre comment vous fonctionnez et surtout se donner du temps. Et en se donnant du temps pour explorer les sentiments, et pour explorer ce qui s'est passé avant, même pour certains, ça sera vraiment réévaluer une certaine relation qui a pu plus ou moins vous bloquer dans les relations à venir. Et là, le fait de la voir sous un autre angle, de méditer dessus, vraiment d'aller dans un processus de guérison, de compréhension, ça vous permet de relancer la machine. Parce que regardez justement, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, logiquement, c'est lui. Hein. Franchement, un homme qui tient un cœur, c'est le roi de coupe dans le tarot. Ça va sans dire. Là, pour le coup, il est dans les aspects négatifs. Pourquoi? De deux choses l'une. Peut-être que, effectivement, vous pensez à une relation avec une personne qui vous a un petit peu échaudé et qui vous a un petit peu bloqué au niveau sentimental. Et pour certains, le résultat est clair et sans appel. Au mois de juin, vous êtes
prête à relancer la machine et c'est le soleil qui vient briller sur votre jeu. Donc vous avez tout à y gagner. Donc pour certains balance, ascendant balance, signant balance, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez vers de la guérison émotionnelle. Mais ça ne sera pas d'un coup de baguette magique et aussi simple que ça, les amis. Attention, parce que le roi de coupe, quand même, il nous parle d'émotions mal maîtrisées, de haut et de bas, de lunatisme. Alors effectivement, à partir du moment, les amis, où vous explorez le monde des sentiments, attendez-vous effectivement à des remous. Dans le tarot, les sentiments émotionnels, c'est les coupes, c'est l'eau. Vous savez bien que l'eau, ça passe par plusieurs états, c'est jamais, rarement stable et ça bouge toujours. D'ailleurs, si ça bouge pas, ça meurt, hein, c'est vaseux, on ne vous le souhaite pas. Donc effectivement, l'exploration de votre monde sentimental pourrait être un petit peu chaotique, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il faut passer par une mer un peu agitée pour retrouver une mer d'huile, voilà, pour retrouver une mer d'huile. Et ça expliquera pour certains Gémeaux, je vous dispute, hein, qu'il y en a certains qui voudraient quand même faire de la résistance. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive avant, mais c'est le moment de lâcher. Donc ne résistez pas. Le roi de coupe, ça peut être une carte qui dit que vous êtes un petit peu déconnecté de votre vie sentimentale. Là, pour le coup, vous avez bien compris, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Le soleil, excusez-moi, mais c'est votre vibration, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Elle vous apporte bien sûr l'amour. Moi, la carte du soleil, je la trouve très positive. C'est une carte qui dit oui, qui dit foncièrement je veux, qui dit j'aime. Et quand on est sur un tirage avec plein de sentiments comme ça, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'amour pour vous au mois de juin, que c'est une énergie très prégnante autour de vous et que vous avez juste à vous y connecter, chers amis Balance, afin d'en avoir tous les bienfaits. Cette carte également, elle vous dit qu'il y a pas mal de succès qui vous attendent, donc des succès dans les introspections, des succès pour celles et ceux qui vont décider de réouvrir leur cœur au monde émotionnel, mais ces succès, puisque c'est un tirage général, autant vous dire, qui peuvent éclabousser un petit peu tous les domaines de votre quotidien. Là, le tarot a visé en particulier le domaine sentimental, mais ça peut viser d'autres domaines, bien évidemment. Une carte qui apporte la lumière là où l'obscurité était. Et de toute façon, on parlait de mettre les choses en lumière. Bon, bah là, le soleil est sans appel, effectivement. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attendent. Traditionnellement, dans le tarot de Marseille, cette carte est représentée par deux personnages qui se tiennent la main en plus. Donc ça va bien dans le sens de ce personnage qui a des belles intentions envers vous, qui vient vous aider, vous aiguiller et avec qui vous pouvez construire quelque chose. Et ça peut encore une fois corroborer une belle rencontre. Votre direction, la direction de votre mois de juin, vers quoi vous allez? Ben, vous allez vers un roi d'épée. Deux choses l'une. Soit le fameux bonhomme dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un roi d'épée. Alors c'est quelqu'un qui serait certainement signe d'air comme vous, à savoir balance ou gémeaux ou verseau. Mais le tirage est très général, ne l'oublions pas. Donc si vous êtes un homme, ça peut être un homme bien sûr, mais ça peut être aussi une femme, d'accord? Tirage général, ne l'oublions pas. Toujours est-il, personne particulièrement dans l'intellect et qui a un certain charisme, une certaine présence et qui est aussi une certaine logique. C'est pas la personne la plus chaleureuse du monde, hein, le roi d'épée, faut pas se mentir. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets et en qui on peut avoir confiance. Si c'est une énergie, alors nul doute que vous allez vers justement l'apaisement. Avec ce roi de coupe, on a quand même deux rois, hein, donc à un moment donné, si vous voulez, il y a beaucoup de bonhommes dans cette histoire. On a aussi un roi là, enfin, vous allez voir. Pas aller trop vite. Donc, à un moment donné, on a dit que vous pourriez avoir justement les émotions un petit peu confuses et mal maîtrisées. Le roi d'épée, lui, il va venir faire un petit peu. J'enlève ça parce que je suis en train de m'enfumer. C'est pour ça que je suis en train de renacler depuis tout à l'heure. Je m'enfume avec cet ensemble. J'adore, hein, mais il m'enfume, quoi. M'effondrer dans le tirage, t'adore. Et donc, une lucidité vous attend. Et justement, ces sentiments mal maîtrisés, si vous mettez un petit peu d'intellect là-dedans, ne l'oublions pas, vous êtes un signe d'air, hein, bah, vous avez tout à y gagner. C'est-à-dire vous pourriez avoir une compréhension des choses, une vision claire et surtout arriver à prendre des décisions parce que c'est ce qu'il sait faire le mieux, le roi d'épée, avec son superbe katana. Il sait trancher des situations, il sait trancher certains liens du passé comme on l'a vu ici et ça c'est pour le plus positif, pour faire rentrer la lumière. Si c'est un personnage, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut avoir une importance particulière dans votre mois de juin et vous aider encore une fois à avancer vers la meilleure version de vous-même en vous donnant des conseils avisés, logiques, lucides, clairs et en vous ramenant les pieds sur terre. Passons maintenant aux trois domaines de votre quotidien en commençant par le professionnel. On a un 10 d'épée, alors là, effectivement, bon, la carte la plus agréable, hein, vous l'avez vu, des situations qui se terminent. C'est un 10, ne l'oublions pas, les 10 dans le tarot symbolisent la fin.
Il y a des situations qui touchent à leur fin au niveau professionnel pour vous, chers amis Gémeaux, au mois de juin. C'est pas des fins qui sont très agréables, je préfère être honnête avec vous. Le 10 d'épée nous parle de fins un peu difficiles, difficiles à vivre. Alors de deux choses l'une, elles sont soit difficiles à vivre parce que vraiment concrètement elles sont difficiles à vivre, elles s'accompagnent de peut-être de pertes financières ou de conflits, de stress, vous voyez ce que je veux dire, ou soit elles peuvent être difficiles à vivre parce que vous vous accrochez trop. Vous ne lâchez pas prise dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours est-il des fins qui arrivent. Lâchez prise en vous disant que de toute façon, la situation était arrivée à sa fin, le truc est mort, inutile de le faire agoniser pour rien, passez à autre chose, vous avez tout à y gagner. On passe au matériel et financier, on retrouve un roi d'épée, figurez-vous. Pas belle la vie. Deux rois d'épée, ça nous fait quand même trois rois, on est sur un tirage royal hein, quand même. Mais il est à l'envers pour le coup ce roi d'épée. Donc là pour le coup ça pourrait être quelqu'un qui touche le domaine matériel et financier, qui a un certain charisme, un certain pouvoir, qui n'est pas spécialement avec vous, qui se laisse emporter par ses sentiments, encore une fois, qui ne les maîtrise pas, qui n'est pas de bons conseils, qui peut être un peu hautain, un petit peu autoritaire, et qui n'est pas avec vous. Hein. Donc fatalement, ça peut être, je vous donne un exemple à la volée comme ça peut être un banquier qui vous refuse un prêt, ça peut être un assureur qui se retourne un peu contre vous. Vous l'avez compris, c'est pas un personnage vraiment qui a votre bien en tête. Hein. C'est un personnage qui peut de toute évidence faire obstacle et mettre fin à certaines situations. Vous pourriez aussi avoir du mal à trancher et avoir une vision claire des choses au niveau de vos finances, au niveau de votre matériel. Vous pourriez vous poser pas mal de questions et encore une fois être dans une espèce d'insécurité qui fait que vous ne voyez pas clair et du mal à... Ça joue sur votre émotionnel, hein, tout simplement. Regardez, on a le roi de coupe ici, donc vous pourriez vous sentir un peu dans l'insécurité, avoir peur, avoir certaines craintes. Il s'agira de raison garder, tout simplement, d'un petit peu poser un petit peu vos pieds sur le sol. Soufflez un bon coup, réfléchissez, organisez, budgétisez, hiérarchisez et tout se passera pour le mieux en fin de compte. Essayez de retourner l'énergie de ce roi d'épée qui lui de toute façon sait regarder les choses clairement. Essayez de revenir à des énergies comme celle-ci. On finit par le sentimental. Alors le sentimental, vous pourriez vous rendre compte de certains fardeaux. Hein, elle nous parle de ça, encore un 10 hein, d'ailleurs, tirage assez éloquent. Pourriez arriver un petit peu à bout de quelque chose, pour certains être un peu fatigués au niveau sentimental. Alors peut-être que certains vont avoir un retour rétrospectif sur leur situation sentimentale et se dire oh mince, qu'est-ce que je me suis chargé là, qu'est-ce que je m'embête, pourquoi j'ai pris ça sur mon dos, pourquoi j'ai telle personne, pourquoi je le supporte ou je la supporte, etc. Et reconsidérer un petit peu les choses. Alors, on n'est pas dans de la rupture ni quoi que ce soit, mais on a quand même un roi d'épée à côté. Donc on est sur des considérations, des choix à faire et vous avez, vous, envie d'écouter votre cœur. D'accord ? N'hésitez pas à vous rapprocher de cet homme qui, on l'a dit tout à l'heure, pourrait être un fin conseiller et surtout au niveau sentimental. Certaines personnes pourraient également comprendre au mois de juin certaines choses par rapport à votre façon de fonctionner au niveau sentimental. Peut-être que certaines personnes ont tendance à prendre trop l'énergie de l'autre, à accepter un petit peu trop et du coup à charger la barque. Et du coup, là, ça sera à vous de répondre à cette question. Pourquoi vous agissez comme ça ? Qu'est-ce qui vous pousse à agir comme ça? Donc encore une fois, essayez d'aller vers la lucidité du roi d'épée afin de comprendre des choses sur vous. Toujours est-il, vous prenez les choses à bras le corps, c'est aussi une des significations de cette carte et celle qui me vient le plus prestement à l'idée, là, à l'esprit. Prenez les choses à bras le corps, vous réfléchissez à votre vie sentimentale, vous en faites quelque chose, comme on l'a vu depuis le début. Vous ouvrez la porte à cette chose-là, vous prenez les choses en main, vous vous occupez de vous au niveau sentimental, au niveau du mois de juin. Le tirage est maintenant terminé et j'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très bonne journée et à très bientôt. Salut!